Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, petite guidance intemporelle, petit message flash, message canalisé, petite voyance pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est intemporel, donc bien évidemment en voyance pareil, on ne peut pas dater, donc je ne peux absolument pas vous dire quand ça va arriver. Je peux éventuellement, peut-être si on me donne des périodes, vous les donner. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut pas vouloir à tout prix que ça colle. Prenez les mots qui résonnent en vous et qui sont en rapport avec votre situation actuelle. Alors, je vais vous donner les petits... Hop, ça commence. Hop. Ok, on parle d'un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne du passé, comme ça peut être le retour d'une situation sur laquelle vous n'aviez pas de nouvelles depuis un petit moment. On va regarder, on va continuer. Hop là. Hop. Décidément, ok. Ça peut être autour d'une situation douloureuse aussi. Alors, je le dis toujours, hein, je ne suis pas l'oiseau de bon augure à chaque fois, moi. Hein. Je vous donne ce que l'on me donne. C'est pas moi qui choisis les messages, je transmets juste ce que l'on me donne. Donc, il n'y a pas toujours que du positif qui peut ressortir, et ça, c'est bien normal. Ça fait partie de la vie. Il faut être prêt à entendre certaines choses qui, bien sûr, ne vont pas dans votre sens. Alors, donc on parlait de retour d'une situation ou d'une personne, d'une situation pour le coup douloureuse ou liée à un état douloureux actuellement pour vous. Alors, on peut parler de douleur physique, on peut parler de douleur morale. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, prenez ce qui vous parle, prenez comme ça vous parle aussi. Il y a des personnes qui sont, oui, dans un état de douleur physique par rapport à une problématique de santé qui met du temps. C'est comme si ça mettait du temps en fait c'est ce qu'on me donne, c'est comme si c'était long à diagnostiquer. On vous voit faire plein de déplacements dans les milieux médicaux, milieux hospitaliers, et pour l'instant, c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment en fait. On vous envoie voir telle personne, après on vous envoie vers telle autre personne, et pour l'instant on n'est pas à même de vous poser clairement un diagnostic. On dirait que c'est tellement, je dirais, complexe pour certains d'entre vous que ça nécessite vraiment encore des visites dans les milieux médicaux, dans les milieux hospitaliers. Donc, hop, donc on nous parle déjà dans un premier temps de problématiques de santé. Ça peut être aussi par rapport à la santé d'une personne proche de vous ou vous-même, de toute manière. Voilà ce qu'on me donne. On me parle aussi de faire attention à certaines relations amicales, parce qu'on a l'impression que certains d'entre vous se retrouvent en fait un peu trop influence. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me donne. On dit que pour certains d'entre vous, vous vous laissez trop influencer par certains de vos amis. On parle d'amis qui peuvent avoir une influence négative vis-à-vis de vous, une certaine forme un petit peu d'emprise. C'est comme si un petit peu ils vous prenaient un petit peu sous leur coupe, et on dit de se méfier de leurs conseils, de se méfier d'eux. Il y a des relations amicales négatives pour certains et certaines d'entre vous. On reparle effectivement d'une notion de douleur, donc ça peut être une douleur psychologique comme une douleur physique. Donc comme je vous disais tout au départ, il peut être question pour certains d'entre vous de santé. On dit aussi, petit message, on dit de faire preuve, d'avoir du bon égoïsme à votre égard et à l'égard de certaines situations. On dit que vous n'en faites pas suffisamment preuve pour le moment, que pour le coup vous n'êtes pas assez dans l'ego mais dans le bon ego, et que c'est quelque chose sur lequel vous devriez être amené à travailler. Alors pareil, vous avez votre libre arbitre, ce que je vous donne, on me le donne, mais vous en faites aussi ce que vous en voulez, vu que vous avez votre libre arbitre. Mais si on vous donne ça, c'est jamais par hasard. Les messages qu'on transmet, ils doivent être délivrés à 1, 10, à 100 personnes
que sais-je, mais en tout cas, il faut qu'ils soient donnés, donc je vous les donne tout simplement. Oui, on reparle encore de cette situation, enfin de retour d'une situation. Retour d'une personne en fait. On me parle du retour d'une personne dans votre vie envers qui, à un moment donné, alors que vous soyez homme ou femme qui regardez le tirage, ça n'a pas grande importance. Pour l'instant, on vous parle du retour d'une personne. J'ai pas encore la donnée si elle est masculine ou féminine. En tout cas, il y a le retour d'une personne du passé envers qui vous avez eu à un moment donné de la culpabilité par rapport à une situation d'entraide que vous n'avez pas pu apporter à un moment précis de la relation. Alors ça pouvait être dans le cadre d'une relation sentimentale comme d'une relation amicale, professionnelle, familiale. En tout cas, il y a une personne du passé qui va revenir vers vous, envers qui vous avez eu quand même beaucoup de culpabilité et envers qui vous allez... c'est pas uniquement vous excuser, vous allez expliquer en fait pour le coup pourquoi à un moment précis vous n'avez pas pu apporter votre aide tout simplement. Oui, on a des nouvelles. Alors là c'est au niveau professionnel plus qu'on me parle, donc ça parlera à certains. On parle de nouvelles par rapport à une opportunité professionnelle qui a déjà commencé à se mettre en place, ou si elle n'a pas commencé à se mettre en place, elle va se mettre en place dans un temps qui est relativement court, donc c'est possible que vous ayez pour le coup des nouvelles très rapidement, ça peut être là dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, éventuellement dans le mois qui suit, enfin on a quelque chose qui est très rapide au niveau du travail, on a des bonnes nouvelles par rapport à une opportunité professionnelle. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être par rapport au fait que vous souhaitiez... vous mettre à votre compte, lancer une création d'entreprise et pour l'instant c'était un petit peu bloqué. On voit qu'on a des bonnes nouvelles par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose, une opportunité pro intéressante pour vous qui se met en place. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi pour le coup, qui vont avoir une réponse positive. On a des bonnes nouvelles par rapport à ça. On a une nouvelle, voilà, je recommence. On a des nouvelles par rapport à une opportunité professionnelle positive qui va se mettre en place pour vous. Et on a l'impression que vous étiez un petit peu lassé de cette situation. Il y en a certains d'entre vous qui ont voulu abandonner parce que trop de retard, parce que trop de blocage, parce qu'on dit que il y avait des choses qui étaient mal ficelées dès le départ. Il manquait des éléments. Et que là, on obtient une réponse positive par rapport à ça. Ok, ce qui fait froid aujourd'hui, je sais pas pour vous là, je sais pas chez vous, mais ici il fait juste hyper froid. Je suis gelée pendant cette guidance, excusez-moi. Voilà. Alors on parle aussi. Alors là, ça va être pour les célibataires. Pour les célibataires qui regardaient cette voyance, on parle d'un nouvel amour à venir, nouvelle relation sentimentale qui se présente à vous. Pareil, pour moi, j'ai un délai quand même qui est assez court. Hein. On a quelque chose, on a une relation sentimentale qui va se mettre en place, un nouvel amour qui arrive donc pour les célibataires. On dit, voilà. On dit justement pour les célibataires, par rapport à cette nouvelle rencontre qui va se mettre en place, de mettre de côté vos peurs de l'abandon, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été présent dans vos précédentes relations sentimentales, où il y avait toujours cette notion de rejet, d'abandon, qui a fait pourrir les relations, clairement, qui vous a fait beaucoup de mal aussi à vous, parce que c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir... entériner complètement. Donc on dit, si c'est pas déjà fait, de continuer à travailler sur ces blessures d'abandon pour pouvoir accueillir cette nouvelle union, cette nouvelle relation qui se profile pour vous, et ne pas laisser cette peur de l'abandon, ces blessures de l'abandon s'immiscer dans cette nouvelle relation qui sera légère en fait. C'est une relation, alors quand je dis légère, je m'entends
dans les termes que j'emploie. Relation légère, c'est pas forcément qu'une relation charnelle. Là, on parle d'une relation qui vous apportera voilà, de la légèreté, du bien-être, quelque chose de fluide, quelque chose qui vous permettra de ne plus sans arrêt vous prendre la tête sur le moindre mot que la personne va dire, cogiter en essayant d'analyser, de suranalyser, de partir dans des trucs qu'il n'y a que vous seul en fait que vous comprenez, hein. Les autres comprennent pas votre raisonnement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de cette notion de légèreté dans cette future relation, mais une légèreté qui est vraiment, qui est bonne, quoi. C'est pas, je vous dis, c'est pas que l'aspect charnel là, d'une relation. Non, non, là c'est quelque chose de beaucoup plus profond, mais qui vous apporte, voilà, une légèreté d'esprit. Quelque chose une fluidité, quelque chose de bon effectivement pour vous. Oui, on aura attendu cette relation, hein. On aura attendu ce côté nouvelle rencontre. On a attendu la joie, voilà, c'est ça. On a attendu la joie, on a attendu le renouveau, on a attendu que ça se profile, ça a mis du temps. Oui, et en plus de ça, bah voilà. Alors je vous disais là il y a 2 secondes que il fallait mettre de côté cette peur de l'abandon, ces blessures liées à l'abandon, parce que cette rencontre qui arrive pour vous, c'est une rencontre qui va vous permettre, qui va vous aider de guérir justement ces fameuses blessures. Alors, la relation ne va pas faire tout le boulot, ok? Il faut quand même que vous fassiez aussi quelque chose, bien évidemment. Mais c'est une relation qui vous aide à ce niveau-là. C'est une rencontre aussi, alors, hop, je vous montre ça. Donc une rencontre qui va vous aider à guérir de certaines blessures, notamment les blessures d'abandon, mais pas que, certaines blessures du passé. En lien, là pour le coup, non pas avec des blessures d'enfance, mais en lien avec des blessures liées à une précédente relation sentimentale. Et on a l'impression aussi que cette personne que vous allez rencontrer, elle aura, je dirais, elle peut, hein. Alors là, ça, je vous dis clairement, ça va absolument pas parler à tout le monde, mais il faut que je le dise quand même, cette future rencontre, ça peut être aussi une personne qui a des dons dans le domaine du magnétisme. Ça peut être quelqu'un qui est thérapeute aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des capacités de magnétisme en fait. C'est ça, le mot c'est ça. Voilà, des facultés de magnétisme dont il se sert bien sûr pour aider les autres, mais qui vous aideront énormément. Et vous aideront aussi à comprendre, je sais pas, on a l'impression que vous allez comprendre aussi des choses sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement, clairement. Oui, et puis alors je vous disais, rapide, d'accord? Je vous disais, voilà, quelque chose, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an, hein, pas du tout, on n'est pas, on n'est pas dans ce cas de figure. On est quelque chose qui se réalise dans le temps, mais de manière très rapide. Alors ça peut être, je sais pas, 15 jours, 1 mois, allez, en tout cas, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, on a cette rencontre qui arrive. On parle de quoi? On reparle aussi de la santé là. On reparle, je vous disais tout au départ, il y a des personnes qui ont des problématiques de santé, santé physique, santé psychologique, mais on a quand même là, surtout pour moi, c'est ce qu'on me donne, c'est vraiment l'aspect physique en fait, hein. Donc des douleurs, une maladie, quelque chose, que vous êtes un petit peu trimballé à droite et à gauche, à voir tel ou tel spécialiste, à aller chez tel médecin, à aller dans tel hôpital. On dit... Alors, je sais pas pourquoi on me le donne, mais je le donne parce qu'en plus c'est la santé, c'est hyper important. On dit que dans les professionnels de santé que vous avez été amené à voir ou que vous allez continuer là à voir dans les semaines qui suivent, il y a un professionnel de santé, ça peut être un médecin, ça peut être un chirurgien, que sais-je, en tout cas un professionnel de santé dont il faut un petit peu se méfier. On dit qu'il faudrait demander un 2e avis parce que c'est quelqu'un qui, enfin, vous serez sceptique en fait. Quand vous rencontrerez ce médecin, ça doit être un médecin, hein, c'est pas tous des plontins, ça c'est loin de là, ça se saurait. On dit que ce médecin, il va pas réussir à
à vous convaincre ou pas vous donner le bon diagnostic auquel vous vous attendiez. Donc on dit de demander un deuxième avis. On vous met en garde par rapport à ce médecin-là. Médecin, chirurgien, comme je disais, professionnel de santé. Hein. En tout cas, quelqu'un dans le médical, il y a un truc que vous n'allez pas ressentir. Vous n'allez pas ressentir et vous allez d'office être amené à demander un deuxième avis, clairement. C'est quelqu'un en plus qui a... ok, les médecins, d'accord, mais c'est quelqu'un qui semble trop sûr de lui, qui veut aller trop vite en fait. Qui veut aller trop vite. Donc si c'est le cas en plus d'une intervention chirurgicale, là, il faut vraiment demander un deuxième avis, ça c'est clair et net. Hein. Ok, on parle aussi... alors, là on parle du domaine financier. On parle du domaine financier. On dit pour certains et certaines d'entre vous que vous attendez de l'argent de la part d'un homme. Donc que vous soyez homme ou femme qui regardez le tirage, ça c'est pas grave. Ça peut être en lien avec le fait que vous ayez prêté de l'argent à un homme et que vous attendez qu'on vous le rende. Donc là, on dit que ça va prendre pour le coup un petit peu plus de temps que prévu. Et pourtant, on a l'impression que cette somme d'argent, elle a été prêtée, j'ai envie de dire, depuis... allez, entre le début et la fin du printemps de cette année-là, de cette année 2024, vous avez prêté de l'argent à un homme et vous attendiez que cette personne vous rende l'argent. On dit qu'il y a encore un petit peu de retard par rapport à ça. Alors, oui, on a l'impression qu'en plus vous avez prêté cette somme d'argent pas pour quelque chose qui était réellement en fait très utile, enfin pas pour sortir vraiment quelqu'un d'une galère temporaire. On a plus, ou alors on a l'impression que cette personne elle a utilisé cet argent. Elle vous a fait croire, voilà, c'est ça. Elle vous a fait croire qu'elle avait besoin de cet argent pour quelque chose d'urgent et de problématique, alors qu'on parle que cet argent a été utilisé pour une futilité, comme notamment ça peut être le cas d'avoir utilisé cet argent pour partir en vacances. Oui, pour une futilité, donc des vacances, un petit voyage imprévu, quelque chose. Donc, c'est une personne qui vous a pour le coup menti sur l'emploi de cet argent que vous avez prêté. On reparle du sentimental avec des invitations, une invitation à la clé pour une invitation qui vous apporte effectivement de la chance, du renouveau, de la joie, une invitation qui est quand même assez proche au coup dans le temps. Alors, hop, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Allez, on va prendre le keeper. Hop là. Oups. Oui, des nouvelles. Ok, très bien. Ouais, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Moi, je vous parlais tout à l'heure au niveau du travail, par rapport à une situation qui se débloque, par rapport à une nouvelle opportunité professionnelle. En tout cas, on a des bonnes nouvelles en lien avec le travail qui vont arriver. Et on dit que pour certains et certaines d'entre vous, ces bonnes nouvelles liées aux professionnels vont arriver de la part du coup d'une femme. On parle d'une femme assez jeune, une femme qui est... je dirais un petit peu haut placé. Alors haut placé par exemple par rapport à une administration ou haut placé dans le cadre de votre activité professionnelle actuelle. Ça peut être supérieur hiérarchique. En tout cas, en l'occurrence, ça sera une femme assez jeune, une femme entre 30 et 40 ans. Ok, d'accord. Les bonnes nouvelles viennent de la part de cette femme. On reparle encore de la santé. Ok. D'accord. Problématique de santé dans la maison. Donc, comme je vous disais, ça peut être par rapport à vous qui avez des problèmes de santé ou par rapport à un membre de votre foyer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oh, de nouveau, effectivement, cette femme entre 30 et 40 ans qui ressort dans le domaine du travail qui répond en fait à vos attentes que vous aviez formulées depuis longtemps. Donc ça peut être, comme je vous dis, par rapport à une administration, par rapport à votre cadre de travail actuel. En tout cas, on a des réponses favorables. Et encore le travail qui ressort, on a des réponses favorables qui se font. On parle aussi
Alors ça peut être vis-à-vis aussi d'une union que vous allez mettre en place dans le travail. Alors ça peut être tout simplement si vous créez votre entreprise, vous décidez de faire, de prendre un ou une associée. En tout cas, il y a une union qui est favorable dans le domaine professionnel qui se met en place pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on donne aussi par rapport à ça? Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles d'un homme en lien avec votre famille. Vous allez avoir des nouvelles en lien avec un homme de votre famille qui va vous apporter. Beaucoup, c'est des bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui va vous annoncer une très bonne nouvelle par rapport à un nouveau départ de vie. Cet homme, voilà, un homme de votre famille qui va vous donner des nouvelles, qui va vous apporter des bonnes nouvelles le concernant un nouveau départ de vie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui était dans une situation psychologique un petit peu compliquée ces derniers temps. C'est quelqu'un qui a repris du poil de la bête en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est remis dans le droit chemin. Je sais pas pourquoi on me parle de... Là encore, ça parlera pas à tout le monde. On parle d'un homme en lien avec des addictions. Un homme qui était pas bien psychologiquement par rapport à des addictions. On parle d'addiction d'alcool, là. Parce que les addictions sont multiples et variées, mais là, on parle d'une situation en lien avec l'alcool. C'est une personne qui réussit à aller de l'avant, qui tourne le dos à cette addiction, qui revient effectivement vers vous pour vous annoncer cette histoire du coup de sevrage et cette envie d'aller de l'avant, et on voit quelqu'un qui est requinqué. Alors ça peut être un frère, ça peut être un père, hein. En tout cas, il y a un homme de votre entourage familial qui revient avec des bonnes nouvelles par rapport à ça. Oui, mais c'est vraiment un homme en lien avec votre famille. On parle par rapport à cet homme de votre famille, c'est un homme en plus qui a un enfant en bas âge, je dirais. Allez, entre 2 et 8 ans. Un enfant entre 2 et 8 ans. Donc ça a été une très très grosse problématique en fait pour cet homme. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui se sort de cette addiction et qui peut reprendre et aller de l'avant. Et du coup, créer effectivement vous créez moins d'inquiétude, moins de chagrin. Oui, c'est ça. Alors, il y en a certains qui attendaient, qui avaient peur de recevoir des mauvaises nouvelles, pareil, en lien avec le travail, hein, par rapport à ces blocages, par rapport à ces retards, aviez peur de recevoir de mauvaises nouvelles par rapport au travail, et pas du tout, vous ressortez avec les honneurs, vous ressortez avec des bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles au niveau administratif. Un projet qui se débloque, ça bouge, ça avance. Oui, on met fin, voilà, on met ça... Oh, c'est parce que j'ai froid, que j'ai un peu de mal à parler. On met fin à une période de blocage, d'emprisonnement sur vous-même, vous aviez plus du tout l'esprit ouvert à commencer quelque chose d'autre. Vous étiez toujours dans le doute, dans le questionnement, vous aviez toujours un petit peu peur de ce qui allait se passer. En fait, vous étiez toujours dans la peur de recevoir une mauvaise nouvelle, et là, pour le coup, on est sur le travail. Vous aviez peur de recevoir de mauvaises nouvelles concernant le travail, vous vous êtes bloqué, vous avez mis un petit peu certains éléments de côté. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout n'avait pas été ficelé à un moment donné, mais que voilà, les choses ont pu évoluer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, super, on a la fin d'une situation d'attente, de contrariété. On a aussi la fin d'une situation de célibat pour certains et certaines d'entre vous. Vous étiez effectivement, malgré les peurs de reprendre une relation sentimentale, vous étiez dans cette attente. Vous vous disiez, est-ce que ça va finir par arriver? J'ai envie de mettre fin à cette forme à ce célibat. Est-ce que ça va arriver, malgré vos peurs? Et là, vous mettez fin à cette attente. Ouais, et vous mettez fin à une certaine forme d'anxiété vous concernant. Ouais. Vous avez mis fin aussi au fait de vous projeter trop loin, trop vite. Ce qui a été quelque chose que vous avez fait dans le passé, c'était vous projeter trop loin, trop vite. Ça ne fonctionnait pas. Là, vous avez réussi à travailler là-dessus, donc vous mettez fin aussi à ça.
Oui, et bah, oh là, clairement le sentimental. Les célibataires, là, celle-ci, c'est pour vous, parce que il y a une personne qui arrive. On en finit avec cette sensation de désespoir de ne pas retrouver quelqu'un, et on a une rencontre qui se fait. Hum. Alors, il se peut que ça soit, par contre, une personne un petit peu plus jeune que vous. Quand je dis plus jeune, c'est quoi? Allez, 5 ans de moins. 5 ans, alors, ça peut être 10 ans, d'accord, mais euh, je sais pas, j'ai pas les 10 ans quand même. Mais je préfère effectivement donner pour pas que vous soyez surpris si éventuellement vous rencontrez quelqu'un 10 ans plus jeune que vous. En tout cas, on a une rencontre avec une personne plus jeune que vous, mais moi je dirais quand même 5 ans, quoi. 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Là, cette guidance, elle est vraiment en rapport avec bon, un petit peu tous les domaines, mais on est quand même axé sur santé et sentimental, et notamment pour les célibataires. La nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Ok, oui, bah là, on reparle pour le coup du sentimental. Donc, une relation qui va s'ancrer dans le temps, qui va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement, de vous enraciner un petit peu plus. De vous enraciner effectivement, et puis de vous enraciner dans le bien-être, clairement. De cesser les tempêtes émotionnelles, ok, très bien, voilà, et d'arrêter de vous prendre la tête sans arrêt avec des trucs qui vous grignotent le cerveau, et notamment ce que je vous disais tout à l'heure, d'arrêter de vous projeter trop vite, trop loin, et de surcogiter en permanence. Là, on va être dans une relation qui permet, voilà, cet ancrage, cet apaisement de l'esprit. Et encore les bonnes nouvelles au niveau du pro qui ressort. Oui. Il peut être aussi... oui, les amis négatifs, là, dont je vous ai parlé. Je crois que c'était tout au début. Parce que je me rappelle plus. Moi, on me donne les infos, puis après, je me rappelle plus. Les amis dont je vous parlais, dont il fallait un petit peu se méfier, comme si vous étiez un petit peu sous leur coupe, des personnes très, très négatives. On voit bien, on vous dit de mettre fin à certaines de ces relations amicales pour éviter de créer trop de disputes, de malentendus. On vous dit effectivement qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes autour de vous, et vous le savez, mais vous vous dites non, c'est pas possible, c'est des amis. Pourtant, si, faites très attention, coupez avec ces personnes-là pour éviter qu'il y ait une escalade de disputes et de problèmes. On a des bonnes nouvelles quand même, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit professionnel. On a des bonnes nouvelles qui met fin à une situation qui était douloureuse pour certains au niveau... Enfin, il y a des personnes qui vivaient douloureusement, en fait, leur célibat, pour le coup. Qui ont vraiment porté la croix du célibat avec cette notion de désespoir en se disant ça y est, ça n'arrivera plus, je retrouverai plus personne. Et pourtant, on vous dit que d'une certaine manière, les souhaits que vous avez formulés, les prières en fait que vous avez faites, elles ont été pour le coup entendues. Et on a une belle réalisation au niveau du cœur qui se met en place. Oui, très belle réalisation. La naissance de quelque chose. C'est même pas la naissance de quelque chose, c'est votre renaissance. C'est votre renaissance au niveau du cœur, au niveau du bien-être. On a quelque chose qui va réchauffer, qui va aider. On souffle. Ouais. Une relation qui va vous permettre de souffler. Et on reparle de la santé là quand même. On reparle de la santé et... quand je vous disais tout à l'heure où c'est compliqué là d'avoir un diagnostic, où vous allez voir une personne qui est un peu comme un imposteur, un médecin qui va apparaître, qui va vous apparaître un petit peu comme un imposteur. Moi, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, au niveau de ces problématiques de santé physique dont on me parle, même si ça tarde à avoir un diagnostic, même si c'est compliqué, même si vous allez être encore amené à vous déplacer dans les milieux médicaux, on voit que c'est une problématique en lien avec des problèmes cardiaques ou pulmonaires.
alors cardiaque ou pulmonaire, ou les deux. De toute façon, les deux fonctionnent ensemble de toute façon. C'est comme s'il y avait... comment dirais-je? Je vous dis, c'est cœur, poumon. Mais on me donne plus le cœur. C'est comme s'il y avait... une petite cardiopathie, en fait. Il y a une problème... Je suis pas médecin, mais je vais vous donner quand même certains petits éléments. C'est comme s'il y avait une petite fuite au niveau d'un... Voilà, c'est ça. Une petite fuite au niveau d'un vaisseau du cœur. Alors, en vous disant ça, vous allez paniquer. Ouais, fuite au niveau des vaisseaux du cœur, c'est pas forcément quelque chose de grave. Il y a des fois, effectivement, les vaisseaux du cœur qui comment dirais-je, entre guillemets, sont plus étanches. Façon de parler. Donc, il peut y avoir une petite fuite qu'il faut qu'elle soit prise effectivement à temps pour pas que ça engendre des complications beaucoup plus graves. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Je vous le donne. Ça peut, ouais, ça peut paraître étrange, ça peut surprendre. Moi, pour moi, ça peut être, je sais pas, une petite fuite au niveau d'une valve ou quelque chose qui vous donne les symptômes ou qui donne à un de vos proches les symptômes qu'il ou elle a depuis un petit moment. En tout cas, il y a un problème au niveau cardiaque. Ouais, un petit vaisseau qui plus, on va dire, suffisamment étanche et qui laisse passer... qui laisse passer un petit peu de sang et qui provoque, oui, voilà, tous ces malaises, même des problèmes d'hypertension et autres. Il y a un petit problème au niveau cardiaque. Il y a une petite cardiopathie quelque part. Ouais, il y a quelque chose. Donc, je vous le... Ouais, petite fuite au niveau d'une valve. Ouais, fuite au niveau d'une valve. Il y a un problème au niveau cardiaque. Ok. C'est vrai que jusque-là, je ne sais même pas pourquoi on vous a pas... on ne s'est pas penché plus là-dessus. En fait, on s'est penché sur des symptômes que vous aviez. Des symptômes qui étaient autres que liés au niveau du cœur, en fait. Vous avez donné toute la panoplie de symptômes que vous aviez, mais en fait, on a l'impression que personne a cherché à faire, je ne sais pas, un coroscan ou quelque chose pour voir s'il n'y avait pas justement cette problématique au niveau cardiaque. On dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, que ça ne met pas votre vie en danger, je vous rassure tout de suite, ça ne met pas votre vie en danger, c'est pas parce qu'il y a des fois voilà, une petite fuite ou quelque chose. Non, on dit de vous tranquilliser, même si vous devez faire encore des déplacements. Hein, on dit que ça va... Non, c'est bon. On dit que ça va se stabiliser. Vous allez pouvoir être soigné, c'est pas quelque chose qui est grave. Vos symptômes vous paraissent graves, mais c'est pas quelque chose qui est grave. Du tout. Ok. On reparle encore... je saute du coq à l'âne, mais ça va vite, donc je donne. On me reparle encore de cette fameuse, du coup, rencontre sentimentale, pour le coup. C'est une rencontre qui vous amènera à une forme d'engagement. Alors, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être des fiançailles, ça peut être un pax, ça peut être un emménagement ensemble. En tout cas, on a quelque chose, ouais, voilà, c'est une relation qui se construit dans le temps. C'est-à-dire qu'on vous demandait tout à l'heure de ne pas voir trop vite, trop loin, d'accord? Mais pourtant, là, c'est une relation qui va, comment dirais-je, mettre un petit peu de temps à se construire, mais pour quelque chose de pérenne. Pour vraiment cette notion d'engagement. Voilà, c'est ça qu'on me donne. Alors, hop, on va reprendre. Ah mais il fait froid aujourd'hui, c'est infernal. Oh, je suis juste gelée. Oh. Alors, hop. Hop. On va clôturer avec la triade. Ok, on parle aussi... Ok, on parle d'un retour de communication après une période de silence. Retour de communication après une période de silence. Et ce retour de communication va permettre pour vous que vous retrouviez un équilibre moral.
C'est comme si une personne vous avait tourné le dos pendant un temps, hein, vous n'étiez pas fâché, mais il n'y avait plus les communications auxquelles vous étiez en fait habitué. Et on dit que vous avez tenté plusieurs fois de vouloir revenir comme ça à la discussion, ok? Mais que pour le coup, vous aviez un petit peu, peur de pas avoir pas avoir de retour. Donc, vous avez tenté de communiquer. Au bout d'un moment, vous avez arrêté en disant c'est pas le moment, ça viendra plus tard. Et là, on a une personne qui revient à la communication. Oui. Ouais, on revient à la communication avec cette personne. On me dit que ça sera des échanges. Ouais. Ça sera des échanges qui vont vous faire grandir. Ça sera des échanges qui seront intéressants. On peut parler spiritualité aussi dans les échanges, mais pas que. Hein. En tout cas, on parle. Ouais. Un retour à la communication très intéressant et profond. On aura une profondeur de communication avec cette personne. C'est une communication qui... On dirait qu'elle s'était stoppée. Vous n'étiez pas fâché, hein, c'est pas ça, mais elle s'était. Il n'y a pas question de fâcherie, tout ça, mais il y avait de la communication à un moment donné, ça s'est arrêté, ça s'est stoppé presque net. Et là, ça revient, et ça revient pour vous apaiser, vous, parce que vous êtes pris la tête par rapport à ça. Au niveau financier, on me reparle du financier par rapport à de l'argent que vous avez prêté à un homme qui n'a pas fait usage de cet argent comme il vous l'avait expliqué en fait. On dit que ça va mettre encore un petit peu plus de temps. Comme je vous disais tout à l'heure, mettre un petit peu plus de temps à récupérer cet argent et ça risque de causer effectivement des disputes. Ouais, ce qui est bien normal. En tout cas, sur la finalité, vous récupérez, même si ça prend du temps, vous récupérez l'argent suite à pas mal de disputes avec cette personne, mais vous avez la réussite sur le financier. Vous récupérez votre argent, même si il faudra, je dirais, comment dirais-je, couper relation de cette personne, c'est-à-dire... je trouve même plus mes mots tellement j'ai froid. Vous récupérez cet argent. Ok, je recommence. Vous récupérez cet argent. Vous avez gain de cause après plusieurs disputes avec cette personne. Cette personne finit par vous rendre cet argent, mais c'est une personne que vous sortez de votre vie parce que justement vous n'avez plus confiance en elle et qu'il y aura eu toutes ces disputes que vous ne voulez plus avoir affaire à elle. Voilà, j'y arrive. Et déblocage de situation, on reparle effectivement de déblocage de situation au niveau professionnel, une personne qui va vous apporter les réponses aux questions que vous souhaitiez, qui va vous apporter aussi un accord. Hop. Ok. Et là c'est pour vous, mesdames, qui regardez, nouveaux horizons avec un homme. Nouveaux horizons sentimentaux avec un homme que vous allez rencontrer. Donc là, ça parle encore aux célibataires. Oui, après une période de célibat longue et compliquée, on voit que vous avez des bonnes nouvelles au niveau du cœur, des bonnes nouvelles par rapport à une rencontre. Et on reparle encore de retour de communication. Ouais, retour de communication avec une personne avec qui il y avait eu, non pas je vous dis comment ça s'appelle, des disputes, mais c'est comme s'il y avait eu des incompréhensions ou des peurs. C'est ce qu'on donne. Et super, je vais clôturer avec ça parce que c'est très très beau. La protection sur le nouveau départ, sur les nouveaux horizons, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient sentimentaux, de nouveaux horizons se profilent. Vous avez la protection. Oui, vous avez la protection vers une nouvelle ouverture du destin. Super. Super, super, super. Bon, eh bien, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'espère que que j'ai pu délivrer les messages auxquels certaines personnes, certaines personnes attendaient des réponses.
Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai trop froid, je vous laisse, je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos, et puis, eh bien écoutez, prenez soin de vous, à très très vite, ciao ciao, bye bye.